Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle. C'est l'épisode 238 qui va sortir quelques heures avant l'épisode 239 et le début de l'arc dont on parle sur les séries des Defenders. Parce qu'il fallait absolument que je sorte cet épisode tout simplement le plus vite possible pour pas se cacher, maximiser les vues vu que ça reste dans l'actualité. Et parce que comme ça fait un épisode supplémentaire et je voulais pas attendre un mois et demi. Environ un mois avant de sortir la vidéo, donc voilà, ça sortira aujourd'hui même, au moment où vous voyez la vidéo, je recorde ça. Et donc on va parler de Power Rangers Cosmic Fury, qui est la 3e saison de Power Rangers Dino Fury et globalement la 30e saison de Power Rangers, qui du coup sort pour les 30 ans de la franchise, donc très cool. C'est sorti le 29 septembre 2023 sur Netflix. Pour ceux qui voudront voir, ça dure 10 épisodes. Très cool, d'ailleurs, on en reparlera dans les points positifs. Et pour ceux qui voudraient voir par rapport au Super Sentai, ça adapte Kishi Ryu Sentai Ryu Soulger avec des éléments issus de Uchu Sentai Kyuranger. Merci Wikipédia pour les informations. Sinon, niveau de synopsis, on va commencer par ça directement. Je vais vous lire celle qui est présentée par Wikipédia. Ça résume globalement ce qui va se dérouler, enfin dans les grandes lignes sans spoiler. Donc, le Seigneur Z s'est échappé et cette fois, sa destruction s'étend aux confins les plus lointains de l'espace. Les Rangers doivent trouver de nouveaux ordres et de nouveaux pouvoirs pour faire face à la dernière menace de Z, et ils ne le feront pas seuls. Rejoints par quelques visages familiers, ils découvriront le pouvoir des orbes cosmiques et deviendront des Rangers Cosmic Fury, équipés de nouveaux uniformes, de nouvelles armes, ainsi que d'une toute nouvelle flotte de Zord. Voilà. Comme dit, on retrouve les personnages des deux personnes, que ce soit du côté gentil principalement, avec quelques alliés. Sinon, en termes de personnages, on va continuer dans cette lignée. Les personnages qui aident les Rangers, très cool d'en revoir certains. Il y en avait même un dont j'avais oublié qu'il existait, tout simplement parce que ça commence à faire longtemps pour sa propre série de Power Rangers. Sans spoiler, ça fait environ peut-être 10 ans le truc, donc j'avais oublié que ce personnage était présent et du coup j'étais très content de le revoir. Si au niveau des personnages un peu secondaires ou personnages tout court, je suis très content de revoir Slither et Mucus, du coup que l'on revoit dans cette saison, et je ne vais pas vous dire pourquoi on les revoit, mais très cool. Et sinon le reste des personnages classiques, Solon, Tariq, etc., j'ai toujours un plaisir. Niveau des ennemis, les ennemis du coup de la saison, principalement du coup Z, mais ainsi que du coup les quelques autres ennemis qu'il y a, très sympa. Voilà, de nouveaux persos ou des persos anciens qui sont toujours pas morts, du coup comme Scrozzle par exemple. Ça a été intéressant de voir tout ça, c'est toujours bien de voir ça, et peut-être qu'à un moment ces personnages secondaires qui sont toujours pas morts mourront, tel que Scrozzle. Ça fait je sais pas combien de temps que Scrozzle est toujours là, mais peut-être qu'à un moment faudrait qu'il meure. Sinon au niveau des nouvelles couleurs de Ranger, comme vous aurez pu le voir dans l'affiche, dans peut-être le générique si vous l'avez vu, etc. Il y a de toutes nouvelles couleurs de Ranger. Voilà, les gens ont changé. Amelia devient le Ranger rouge, Zaito devient le Ranger Zénith, Oli, Easy, Ravi, Aeon ne change pas. Et il y a une petite surprise qui se rajoute à tout cela. Je ne vous dis pas quoi, mais c'est étonnant de voir ça, que ce soit en termes de personnages, de couleurs, on peut dire, etc. Donc personnellement j'ai bien aimé. Ça a été étonnant, mais au final on s'y habitue. Ça a été fait très sympathiquement, et la manière dont c'est apporté, j'ai trouvé ça original, et du coup ça fait que c'est très sympa. Et sinon au niveau des ordres, on en découvre je crois 11 en termes de nouveaux ordres que l'on voit directement. 11, c'est beaucoup, mais finalement du coup la plupart sont sympas,
mais voilà, ils sont là pour les Megazords, etc. Mais il n'y a pas plus d'histoire par rapport à ceci, de lore. Il y en a un peu avant leur introduction, il y a un peu de lore pour un des Zords, mais sinon voilà. Et sinon, que ce soit en termes des autres Zords, voilà, tout simplement, que ce soit les Megazords de Zords, toujours sympathique. Sinon, des choses également au niveau de petits détails qui m'ont plu, c'est il y a quelques petites notes que je vais, voilà, de Wikipédia, que je vais vous énoncer si je suis d'accord ou pas avec ça. C'est l'absence de morale dans les épisodes. Il n'y a pas d'approche morale et du coup on suit directement le fil rouge de l'histoire. Il n'y a pas de filler également qui est précisé. Personnellement, j'ai vraiment apprécié ça parce que je pense que 23 ou 22 épisodes d'une saison, sachant que la menace on la connaît, les personnages on les connaît, personnellement j'aurais pas trop apprécié. Et franchement, 10 épisodes c'est très sympa. D'ailleurs, seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est que l'épisode 1 du coup va très très vite, tout s'enchaîne et du coup on peut ne pas comprendre ce qui se déroule en termes d'informations. Et en plus quand ça fait un petit moment que du coup on attend, personnellement ça fait un moment du coup que j'avais pas regardé Power Rangers, j'attendais forcément que la saison arrive, mais du coup le fait d'être un petit peu perdu au début sur reprendre l'habitude des persos, etc., ça a été un petit peu enquiquinant, on peut dire, le fait que tout s'enchaîne très très vite. Enfin ouais, quand même. Et également, gros point négatif par contre, c'est le doublage français qui est totalement différent pour quasiment tous les personnages. Je sais pas si c'est le fait que c'est Netflix qui ait commandé ça, ou est-ce que c'est totalement voulu. Mais personnellement, j'ai vraiment pas apprécié le fait que le doublage français soit différent. C'était très perturbant. Il y a des voix VF qui n'allaient pas du tout à des personnages, je trouvais. Je ne sais pas comment a été fait le doublage français, mais si des gens qui ont des connaissances du doublage français, de la série, parce que je me suis pas encore renseigné, savent pourquoi c'est totalement différent, les commentaires sont là, franchement ça m'intéresse vraiment. Et si vous êtes un doubleur français qui a participé à la série, j'en suis désolé, mais la plupart, voire quasiment toutes les voix françaises n'ont pas été à mon goût. D'ailleurs, petit point positif également, on va continuer dans les notes, il n'y a pas de duo comique. Enfin, techniquement, il est toujours présent, mais c'est vraiment très secondaire niveau d'apparition, donc c'est comme s'il n'y en avait pas. Apparemment, il y avait eu des vraies explosions lors des scènes d'action, ça a augmenté l'impact et l'excitation des fans, apparemment. Pas de filler comme dit. Le fil rouge et l'histoire des personnages, du coup, le fil rouge, on le connaît, on va directement dessus, pas de chichi, on continue l'histoire. Comme ça, on est tout le temps captivé, au lieu d'avoir des épisodes de transition, des petits fillers, des développements de perso. Et vu qu'on a déjà développé les persos avant, ça fait que pas besoin de le refaire. Chaque perso a son arme personnalisée, donc personnellement j'ai trouvé ça sympathique. Il y a des nouveaux monstres originaux, du coup ça fait que niveau des pouvoirs ou des designs, ça fait que il y a des nouveaux challenges. Et même au niveau du spectateur, ça fait que même s'il y a des ennemis que l'on connaît déjà, tels que Z ou Scrozzle par exemple, il y a des nouveaux persos qui sont propres à cette saison. Apparemment, il y a plus de musique de Bert Selen, je ne sais absolument pas qui c'est. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Et apparemment, la musique du générique est toute nouvelle, mais ça, je pense que c'est totalement logique que tout cela existe. Et comme dit, ce qui est dommage un petit peu, c'est qu'il n'y a que 10 épisodes, ça va un peu vite à des moments. Et donc peut-être que 1 ou 2 épisodes, je pense, supplémentaires auraient été cool. Mais après on comprend que si 10 épisodes ça suffisait. Et personnellement j'étais... et je pense, et apparemment de ce que la communauté en pense, parce que je regarde pas trop ce qui se déroule dans la communauté Power Rangers, mais le fait que les demandes et les plaintes sont écoutées, c'est une assez bonne idée. Donc très bon point, j'ai envie de dire, merci. Du coup, qui s'occupe déjà de Power Rangers, c'est Hasbro, c'est vrai, c'est plus Saban. Voilà, en termes de
de points positifs. Point négatif, comme dit, le gros point négatif selon moi, c'est le doublage VF, qui personnellement ne m'a pas du tout plu. Le générique d'ailleurs très très cool, bien aimé. Les personnages que l'on revoit, comme dit, j'avais bien aimé. Le fait que le premier épisode va un peu vite, ouais, pas ouf, j'ai trouvé. Sinon, je pense que c'est tout en fait en termes de points négatifs. J'ai personnellement, à part le doublage VF qui vraiment me gêne, mais sinon l'histoire, personnellement, j'ai bien aimé. Et les personnages en eux-mêmes, voilà, tout ça, classique. Pour la note sur 10, ça va être un 9,5 sur 10 pour Cosmic Fury, malgré le fait que le doublage VF me fait vraiment essayer à baisser à 9 sur 10. 9,5 c'est la même note du coup que la saison 1 et 2. Personnellement, ça reste dans la continuité, c'est une saison très très sympa à visionner. Et la conclusion de la série et du coup de cet arc Power Rangers, très sympa, le dernier épisode. Ça a été vraiment sympa à regarder. J'espère que du coup cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur Power Ranger Cosmic Fury. Si vous l'avez vu, eh bien en commentaire pour savoir si vous avez apprécié, etc. Ça peut être cool de le savoir. Et si vous n'avez pas regardé la saison, est-ce que vous comptez la regarder? C'est dispo sur Netflix comme je l'avais dit. Et j'imagine que ça sera diffusé sur d'autres lieux comme Gulli, j'imagine, ou peut-être sur d'autres sites extra, je ne sais absolument pas. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Valère 5 et je vous dis enjoy.